Bonjour. Beaucoup d'Africains accusent les blogueurs, les influenceurs, les chaînes de télé de faire la promotion de la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à rendre Aïcha Tremblay célèbre en si peu de temps. Par exemple, à la Brigade des Buzz, la toute première fois que nous avons fait une vidéo pour parler d'elle, la vidéo en question a enregistré plus d'1 million de vues en un jour. À ce jour, cette vidéo est déjà à presque 2 500 000 vues. Il en est de même aussi pour plusieurs autres influenceurs qui ont parlé d'elle et dont les vidéos sont déjà à 3 millions, 4 millions, 5 millions de vues. Ça fait que beaucoup de personnes se sont indignées en accusant les blogueurs et les chaînes de télé de faire la promotion de la médiocrité. Donc aujourd'hui, la petite Aïcha Tremblay, qui n'a rien demandé, parce que le buzz, c'est quelque chose qui vient vous trouver sur place. Vous avez peut-être fait, un geste qui a marqué les gens et que par chance, quelqu'un était à côté en train de vous filmer. La vidéo se retrouve dans les réseaux sociaux, tout le monde commence à la partager partout, vous devenez célèbre. C'est ce qui est arrivé à cette petite qui vivait tranquillement dans son village, elle faisait ses chants, elle n'a rien demandé, mais le fait qu'elle a exécuté un pas de danse et que quelqu'un l'a filmé, l'a rendue célèbre. Aujourd'hui, il y a des gens qui l'applaudissent, d'autres qui disent que c'est la chance, c'est son étoile qui brille, et d'autres par contre qui la condamnent en disant qu'elle n'a rien à proposer à la société et que les blogueurs, les influenceurs, les chaînes de télé, les chaînes de radio ne devraient pas faire sa promotion. Après avoir observé ça, j'ai donc décidé de lancer une formation parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont là sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à proposer, mais ils n'ont pas le courage ou alors parfois ils ne savent pas comment s'y prendre pour venir créer leur concept sur Internet et venir montrer au monde entier ce qu'ils savent faire. Pour cela, donc, j'ai décidé de lancer une formation pour permettre à tous ceux qui ont des choses à proposer, tous ceux qui ont des valeurs à défendre, de venir se faire former afin d'apprendre comment manipuler les réseaux sociaux, comment faire des montages vidéo sur ordinateur et sur téléphone, et plus tard, comment gagner de l'argent grâce à ces contenus qu'ils créent et qu'ils postent dans les réseaux sociaux. Donc, à ce jour, je suis à ma deuxième vague de formation. Voilà. Et beaucoup de personnes ont manifesté leur intérêt à venir s'inscrire à ma formation. Donc, à ce jour, j'ai des étudiants qui sont partout dans le monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont au Congo, ils sont au Gabon, ils sont en Angleterre, ils sont en France, ils sont en Suisse, ils sont en Belgique. Bref, ils sont partout dans le monde. Et parmi eux, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des étudiants, il y a des hommes et des femmes d'affaires, il y a des entrepreneurs de toute nature. Bref, vous comprenez que ce n'est pas la blague. Donc aujourd'hui, la première vague étant déjà bouclée, je vais donc vous présenter quelques-unes de ces personnes, quelques-uns de ces étudiants que je forme. Et je vous demande d'aller vous abonner à leur page, d'aller leur donner un coup de pouce, d'aller les soutenir parce que ce sont des gens qui ont vraiment de bonnes choses à proposer. Donc là, nous allons commencer par Martin. Martin qui est un jeune Camerounais, architecte de profession. Il est résident en Mauritanie, il vit en Mauritanie, qui fait partie de cette première vague de formation. Je vous laisse voir un extrait de ce que Martin propose dans son concept. Regardez. Et si je te disais que dans ce phénomène d'effondrement d'immeubles, des centaines de personnes perdent la vie chaque année, je dis bien chaque année, particulièrement en Afrique, plein de personnes meurent. Récemment, dans la ville de Douala, au Cameroun, il y a eu un effondrement d'un immeuble en R+4 où il y a beaucoup de foyers qui étaient présents. Donc c'est vraiment une affaire très sérieuse sur laquelle il ne faut vraiment pas blaguer. Dans cette vidéo, je te présente 3 choses qui font que les immeubles tombent régulièrement en Afrique. Si tu ne me connais pas, je suis Martin Sugabamouri, je suis architecte. Je t'en prie de me suivre dans mes différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, avec ce même nom. Le premier souci, ou alors la première chose qui cause régulièrement les effondrements d'immeubles en Afrique, c'est que... Bon voilà, vous avez remarqué que Martin, il aborde là un sujet très sérieux et très délicat. Si vous voulez écouter la vidéo entière, je vous invite à aller sur sa page, vous vous abonnez d'abord, vous mettez un like sur sa vidéo et vous partagez pour le soutenir. La prochaine personne que je vous laisse découvrir, c'est une dame, une Camerounaise vivant en France. Elle s'appelle Hélène. Elle, dans son concept, elle parle de motivation, elle parle d'amour, elle parle de développement personnel et de vie de couple. Donc, je vous mets un extrait de la vidéo de Hélène et je vous invite aussi à aller vous abonner à sa page massivement, partager son contenu pour lui donner un coup de main. Regardez Hélène. 5 choses que toutes les femmes aiment chez les hommes, mais elles n'auront jamais le courage de vous dire. Je vous le dis aujourd'hui parce que moi, je suis une femme et je veux sauver certaines de vos relations. Première chose, toutes les femmes aiment les hommes généreux. Si tu sais que tu n'es pas un homme généreux, essaye de faire des efforts d'être un homme généreux. La générosité envers les femmes, ça ne veut pas dire que les femmes sont matérialistes. Les femmes adorent les hommes généreux, c'est-à-dire les hommes qui donnent sans qu'elles ne demandent. N'attendez toujours pas que votre femme ou bien votre copine vous demande avant de donner. Nous aimons les hommes qui donnent et ils oublient. Pas les hommes du genre, quand tu donnes quelque chose à une femme,
Quelques temps après, tu commences à lui dire, c'est moi qui t'ai fait ceci, c'est moi qui t'ai donné ceci. Non. La troisième personne que je vous présente, c'est une dame. C'est aussi une fille d'origine camerounaise. Elle vit en Chypre. Elle, dans son concept, elle parle de business, elle parle d'entrepreneuriat. Elle donne des conseils aux jeunes comment se lancer dans l'entrepreneuriat en se basant sur certaines réussites, en se basant sur certaines célébrités. Donc, je vous laisse découvrir Laure et aussi je vous invite à aller vous abonner à sa page, liker, commenter son contenu pour pouvoir l'encourager. Écoutons Laure. Comme beaucoup d'entre nous, Francine Nganou a grandi dans une famille modeste. Cependant, dès son jeune âge, il a été nourri d'une éducation entrepreneuriale. Il avait ce désir ardent et a même été nommé le creuseur du sable pour sa passion de chercher de l'or là où d'autres ne voyaient que du sable. C'est cet esprit combatif qui l'a propulsé au sommet de l'industrie du combat. L'histoire nous enseigne que pour réussir, il faut avoir un rêve et travailler dur pour le réaliser. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est sa force de caractère. Francine Nganou incarne la force de caractère. Il défend ses valeurs, sa grandeur, son honneur et est prêt à payer le prix pour cela. Alors, pour finir cette présentation, nous allons terminer avec une dame qui est aussi d'origine camerounaise. Elle, c'est Madame Georgette. Elle vit aux États-Unis. Elle est infirmière de profession. Son concept a pour but de promouvoir le bien-être des couples et des familles en général. Elle donne la possibilité aux gens dans son concept de pouvoir s'exprimer. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur vie de couple. Donc, dans son concept, elle va développer une plateforme d'échange pour que les gens puissent venir s'exprimer. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans des couples, dans des foyers, dans des familles, qui traversent des moments difficiles, des problèmes très graves, mais qui n'ont pas la possibilité, parfois ils ont peur de pouvoir s'exprimer. Donc, Madame Georgette Nana, dans son concept, va donner cette possibilité-là aux gens de venir s'exprimer pour pouvoir échanger sur les relations familiales, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans une famille en paix, dans une relation amoureuse en paix. Voilà donc, mesdames et messieurs, quelques-uns de mes étudiants. Comme je vous ai dit, j'ai organisé cette formation pour donner la possibilité à certains qui ne savent pas manipuler les réseaux sociaux, qui ne savent pas créer des concepts, qui ne savent pas faire des montages vidéo sur téléphone ou sur ordinateur, de pouvoir venir apprendre à le faire afin de s'exprimer, afin de montrer au monde entier leur savoir-faire, afin de faire voilà leurs compétences. Parmi eux, comme je vous ai dit, il y a énormément de professionnels, il y a des commerçants. Je les apprends aussi comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre, pour se faire vendre, pour vendre leurs compétences afin de se faire de l'argent plus tard. Donc, ceux qui sont intéressés par la formation, vous pouvez toujours vous inscrire. Actuellement, je suis à la deuxième vague de formation. Je crois qu'il y en a encore 2 ou 3 places disponibles. Les conditions pour accéder à ma formation. La première condition pour accéder à ma formation, et cette condition, je suis vraiment strict dessus, c'est que vous devez avoir des bases en informatique. Oui, des bases en informatique parce que ma formation n'est pas une formation en informatique. C'est une formation où je vous apprends à utiliser un logiciel de montage sur ordinateur et sur téléphone. Donc, vous êtes censé avoir certaines bases en informatique. Donc, ceux qui n'ont pas de bases en informatique, vraiment, abstenez-vous de venir vous inscrire à ma formation. Parce que vous savez que faire une formation à distance avec des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas de bases en informatique, ça peut s'avérer très, très fastidieux. C'est pour ça que je mets le tamis dessus. Il faut que vous ayez de bonnes compétences en informatique, que vous ayez un ordinateur portable, que vous ayez un smartphone. Oui, parce que vous savez, de nos jours, l'informatique, Internet, les réseaux sociaux, c'est ça qui gouverne le monde. Si vous êtes peut-être un intellectuel, vous avez fait des études et que vous êtes nul en informatique, vous ne savez pas manipuler Internet, vous ne savez pas utiliser les réseaux sociaux, considérez-vous au 21e siècle comme un illettré, même si vous avez doctorat plus 20. Si vous ne savez pas utiliser un ordinateur, Internet et les réseaux sociaux, considérez-vous comme un illettré. Donc, je suis vraiment strict dessus. Ne venez pas vous inscrire à ma formation si vous n'avez pas de base en informatique. Voilà, je vais donc laisser le lien pour ceux qui sont intéressés et qui remplissent les conditions de la formation. Je vais laisser le lien du groupe WhatsApp que vous allez intégrer. Vous intégrez le groupe WhatsApp de la formation et vous allez attendre mes instructions là-bas. Voilà. Donc, je vous invite à partager cette vidéo au maximum pour permettre à nos frères qui ont décidé de créer des concepts, de sensibiliser, de pouvoir se faire aussi une visibilité. Donc, partagez leur contenu, abonnez-vous à leur page. Partagez également cette vidéo-ci pour qu'elle puisse avoir de l'ampleur, pour que tous ceux qui veulent émerger dans les réseaux sociaux puissent aussi venir prendre l'exemple sur ceux qui sont en train de se lancer. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.